Mohamed Chakir du site Le 360. Ma question est adressée au ministre du Mali et du Niger. La fiabilité du Maroc comme partenaire est-elle un gage pour la réussite de cette initiative royale? Merci. Je vais commencer par la question de notre ami de 360. Est-ce que la fiabilité du Maroc est suffisante pour pouvoir nous assurer par rapport à ça? Il est évident que la fiabilité est un élément supplémentaire, mais ce qui est important d'abord, c'est de comprendre la pertinence de ce qui est proposé et dans quelle mesure ça répond aux besoins et aux préoccupations de nos pays qui sont des pays enclavés et qui cherchent toutes sortes de moyens de créer des infrastructures nécessaires pour transformer notre continentalité en opportunité. Et aussi, il s'inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires et des sources d'accès à la mer, qui est aujourd'hui une priorité stratégique de nos pays, mais qu'on veut le faire dans le long terme. Mais si on regarde le court terme aujourd'hui, je pense qu'avec les séries de sanctions économiques qui sont régulièrement imposées à nos pays, avec des embargos de fermeture de frontières, dans beaucoup de nos pays, au Burkina, au Mali, au Niger, des questions se posent par rapport au processus d'intégration économique et d'échange entre les pays. Parce que chaque fois qu'il y a le moindre problème, on met tout par terre. Donc de plus en plus, je pense que ces sanctions sont en train de mettre en question l'engagement des pays et des populations par rapport à la mise en place de projets intégrateurs. Si je vous donne un exemple entre le Nigeria et le Niger, bon, le Nigeria a un des plus grands barrages sur le fleuve Niger qui s'appelle le barrage de Kandaji. Le Niger a commencé sa construction et le Nigeria a indiqué que si ce barrage se réalisait, ça va déchaisser en aval le fleuve Niger au Nigeria. Et le Niger a dû abandonner, en tout cas mettre en veilleuse ce projet et avoir un deal avec le Nigeria pour que le Nigeria en retour lui fournisse l'électricité. Quand il y a eu le changement en juillet au Niger, le Nigeria a brutalement arrêté la fourniture d'électricité au Niger. Donc demain, le Niger va se demander avec qui je peux faire ce type de projet. Donc je pense que quand nous avons une initiative comme ça qui vient d'un partenaire, ce type de préoccupation nous vient à l'esprit. Comment on peut faire un projet sur 40, 50 ans avec des partenaires qui ne sont pas fiables? Donc la fiabilité pour nous, c'est un élément essentiel. C'est même essentiel pour les banques et les autres institutions qui vont venir pour pouvoir financer ça et pour nos populations, de se dire que si on essaie de bâtir nos projets autour de quelque chose, que demain tout ça nécessite. Donc moi je pense que le fait qu'aujourd'hui le Maroc, dans la préoccupation qui nous occupe sur beaucoup de questions politiques, ne vient pas nous dire ce que nous devons faire, ne cherche pas à nous juger, mais cherche plutôt à travailler avec nous pour identifier ensemble des solutions. Moi, je pense que c'est une approche, c'est un facteur qui rassure, en plus de la pertinence de l'initiative. Merci. Ce que je voudrais compléter, l'exemple que mon frère Diop a donné est un très bon exemple de fiabilité. Nous avons tout misé sur le Nigeria. Nous lui avons confié, sous-traité notre souveraineté énergétique. Et la preuve, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc je pense que la fiabilité, même si elle n'est pas suffisante, elle est nécessaire. Surtout, d'abord la fiabilité du Maroc, parce que ce n'est pas là que ça a commencé. Il faut chercher à connaître l'histoire du Maroc avec le Sahel. L'amour que la préoccupation que le Sahel a toujours constituée pour le Maroc, et c'est sans intérêt, c'est sans calcul. Et de l'autre côté, quand vous avez des organisations internationales qui se comportent comme des gangsters, des hors-la-loi, qui ne respectent rien, leurs propres lois, elles les font, mais elles ne les respectent pas. À la limite qu'on peut qualifier, avec leurs propres termes, des organisations voyous, vous êtes obligé de chercher des partenaires auxquels vous pouvez faire confiance. Parce que les règles, on les établit pour les respecter.
Mais le problème, c'est que ces organisations aujourd'hui, par la même mise d'une puissance étrangère, je ne vais pas passer par 4 semaines, je vais nommer le pays, la France, ces organisations sont devenues aujourd'hui des organisations hors la loi. Tout ce qu'elles nous ont fait, tout ce qu'elles ont imposé comme sanctions au Niger et au Mali, au Burkina, ne repose sur aucun texte. C'est juste du gangsterisme, du hors-la-loi. Donc quand vous avez un pays comme le Maroc qui a toujours su exprimer sa souveraineté, qui a toujours su exprimer son indépendance par rapport à ces puissances-là, vous êtes rassurés. Voilà ce que je voulais augmenter. Quelqu'un qui est en train d'opérer un projet de ce type, pour une raison ou une autre, il suspend, c'est que la fiabilité de cette personne ou de cette société n'est pas à vérifier. Donc, ce que nous cherchons, nous, Africains, un partenaire qui est avec vous sur le bon et sur le mauvais, sur les périodes difficiles et sur les périodes de prospérité où il mange avec vous ensemble et même plus que vous. Ça, c'est la fiabilité que nous cherchons. Vous savez, le Maroc a été toujours aux côtés des pays africains. Remontons un peu vers l'histoire. Il a été toujours tourné vers l'Afrique noire, je précise. Et cette attitude a été également un des atouts importants que le roi s'est inspiré pour offrir à ses frères au sud du Sahara les facilitations pour lesquelles aujourd'hui le monde a besoin justement de ce genre d'infrastructures pour compléter ce qui manque à leur économie. Les matières premières, nous en avons. La gestion également de ces matières premières, nous les avons. Après la commercialisation, comment faire pour justement économiser le coût de transport de ces matières premières? Cette offre nous donne une opportunité importante pour suffisamment apprécier. Merci.